Salut YouTube, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'ai eu la question qui m'a été posée de savoir si je voudrais commencer le piano gospel aujourd'hui. Quel serait le chemin le plus simple et le plus rapide pour moi pour arriver à ces résultats? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Il faut savoir que dans la musique contemporaine, le gospel, on l'approche un peu comme un plat auquel on rajoute certains ingrédients pour donner un petit goût gospel. Donc il y a plusieurs ingrédients que nous pouvons utiliser et ici je vais t'en montrer deux qui sont les plus connus et qui sont relativement pour l'un assez accessibles aux débutants, l'autre un peu moins. Donc je vais te donner les deux éléments qui donnent la couleur gospel en général dans l'approche et toi tu pourras te faire ton propre choix. Donc je te montre ça tout de suite. Déjà pour commencer, si on prend une simple progression d'accords qui fait sol majeur, la gamme de sol majeur elle est là. Donc pour te montrer un peu les deux ingrédients dont j'ai parlé qui font le goût gospel. Dans ma main gauche, je joue sol. Dans cette leçon, c'est pour les débutants. Mais quand je parle de débutant, je ne parle pas de débutant en musique. Je parle de débutant en musique gospel. Donc quelqu'un qui connaît déjà un peu les accords et qui veut essayer d'approcher le gospel par rapport à ce qu'il joue déjà aujourd'hui. J'ai fait il y a quelques temps une leçon sur apprendre le piano gospel qui reprend certains éléments. Mais ici, je vais prendre les éléments les plus simples. Expliquer vraiment et vraiment aller aussi plus en détail dans qu'est-ce qui fait le gospel en lui-même. Donc, sol majeur, j'ai dit, premier accord. Ensuite, mi mineur. Ensuite, do majeur. Ensuite, ré majeur. Donc, disons par exemple qu'on a une suite d'accords, ce qu'on appelle une progression d'accords. C'est un ensemble d'accords qui vont simplement se suivre. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 3 et 4. 3 et 4. En fait, on a l'accord de sol ici 4 fois. Ensuite, 4 fois de nouveau. Ensuite, l'accord de mi mineur 4 fois. 4 fois de nouveau. Ensuite, l'accord majeur de do majeur 4 fois. Ensuite, l'accord de ré majeur aussi 4 fois. Et on revient à l'accord de sol majeur. Le son gospel s'obtient par une multitude d'ingrédients, mais il y en a deux qui sont suffisamment forts à eux seuls pour donner un enrichissement gospel à un morceau. Ces deux ingrédients, c'est l'enrichissement d'accords. C'est pourquoi à certains endroits, tu vas voir rajouter des septièmes majeurs, des septièmes mineurs, des septièmes de dominants, des neuvièmes. Ce genre d'accords, c'est l'enrichissement. Et le deuxième élément, ce sont les accords de passage. Quand on parle d'accords de passage, ça signifie qu'on a un accord, par exemple, avant d'aller à mi mineur, on va rajouter certains accords. Donc, ce sont les deux écoles en général les deux chemins, les deux ingrédients en général qui sont pris ensemble pour apporter l'enrichissement gospel. Parce qu'en général, quand on parle de gospel, très souvent, on a un morceau que l'on a déjà, auquel on veut rajouter des petites touches. Donc, ce sont ces deux éléments-là qu'on utilise. Et la question maintenant, c'est entre les deux, si tu n'avais qu'un seul à apprendre, lequel ce serait? Est-ce que ce serait les enrichissements d'accords ou alors est-ce que ce serait les accords de passage? On va reprendre la progression d'accords que j'ai donnée au départ et je vais la jouer avec des accords de passage. Et ici, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, je vais rajouter aussi une mélodie. Donc, je vais rajouter la mélodie d'un morceau gospel relativement connu. Si tu connais le morceau, très bien, ça t'aidera à suivre. Sinon, tu te concentres juste sur les accords. Donc là, c'était le son avec les accords de passage. Maintenant, si je fais le son uniquement avec les accords enrichis, donc je ne vais pas faire d'accords de passage, ça signifie que je vais garder tous les accords que j'avais. J'avais sol, j'avais mi mineur, j'avais do et j'avais ré. Je vais juste rajouter un seul accord de passage entre le do et le ré, que ce ne soit pas juste plat. Mais à part cela, le reste, je vais garder mes accords de base. Donc ça ferait ceci.
Donc, alors, tu as vu qu'il y a deux approches qui sont vraiment séparées. Une première approche qui est une approche harmonique sur la base des temps forts sur lesquels on rajoute des enrichissements pour donner soit un son un peu plus coloré, soit des altérations. Ici, je n'en ai pas mis, mais ça peut se faire aussi. Et une deuxième approche qui est une approche plus avec des accords de passage. Donc, on garde les mêmes chemins quelque part d'accords qu'on avait. Et entre ces chemins-là, on va rajouter des accords de passage. Donc, déjà, il faut comprendre deux choses. Chacune de ces approches a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage des accords de passage, c'est que les accords de passage, ils donnent vraiment une liberté très forte. Donc, en fait, si tu mets des accords de passage, c'est comme si tu avais un accord là et tu veux un autre accord. Et entre les deux, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Par exemple, si je suis en train d'aller de mi à do, j'ai vraiment des choix. Je peux faire, par exemple, ou je peux faire ce que j'ai fait. Ça encore, c'est une autre progression. En fait, tu as énormément de choix, ce qui fait que tu peux quelque part avoir la liberté de procurer le son que tu veux. C'est pourquoi c'est le chemin de prédilection lorsqu'on parle d'apprendre le gospel. On va beaucoup parler d'accords de passage parce qu'il y a énormément de liberté et donc tu as la possibilité quelque part de faire un peu ce que tu veux. C'est un peu comme c'est la porte ouverte à tous les ingrédients que tu vas mettre. Donc ça, c'est pour les accords de passage. Le deuxième élément que j'ai pris, c'est un enrichissement d'accords. Et j'ai fait surtout un enrichissement d'accords en neuvième. Qu'est-ce que ça signifie en neuvième? Tu as ta gamme de sol qui est ainsi. Et j'ai utilisé cette note. Donc j'ai fait des arpèges en neuvième. Ça signifie que j'ai rendu mon jeu d'enrichissement beaucoup plus mélodique en utilisant des neuvièmes et des mélodies aussi. Donc ça, ce n'est que la neuvième que j'utilise. Et pareil après, j'utilise la neuvième aussi. Et la neuvième ici aussi. C'est paradoxal à dire, mais on a l'impression en écoutant le deuxième enrichissement, tu me diras en commentaire ce que tu en penses, qu'il est beaucoup plus agréable à écouter que le premier. Certes, il n'y a pas énormément de choses, mais le morceau a été fait de telle manière. Bon, j'ai un peu triché, tu me diras, parce que c'est moi aussi qui choisis comment je joue, quelque part. Mais en jouant avec les accords 9e, j'ai joué de telle manière que ce soit vraiment assez harmonisé. Donc que tu puisses profiter de la mélodie du morceau, que tu puisses profiter de l'enrichissement vraiment simple. Et c'est ce qui va être bien sur ces accords enrichis, c'est qu'ils peuvent te permettre de profiter du morceau à l'auditoire, de faire profiter à l'auditoire du morceau, sans pour autant rajouter des éléments compliqués. Maintenant, dans la vraie vie, tu t'en doutes bien. Dans la vraie vie, si moi je devais jouer le morceau, je ferais les deux, c'est-à-dire que je ferais à la fois et ça. Donc je ferai les deux ensemble, je ferai à la fois les accords de passage et à la fois les harmonisations. Parce que c'est là effectivement que tu vas avoir un son coloré. Pourquoi faire qu'un seul si on peut faire les deux? Par contre, l'important avec les accords de passage, c'est qu'il faut savoir aussi les doser. C'est comme j'ai dit, c'est comme des ingrédients dans la recette. Le plus important, ce n'est pas de mettre le maximum d'ingrédients, mais c'est de mettre les ingrédients quand il faut les mettre avec un bon dosage. Donc, il y a des endroits où des accords de passage, ça peut être intéressant. C'est pourquoi je t'ai dit par exemple qu'entre do et ré, j'en ai mis un avant de venir à sol. Pourquoi? Parce que là, on peut en mettre. Et ça sonne agréable ici si tu en mets directement un à ce moment, plutôt que de ne pas en mettre. Donc là, j'ai fait le dosage qu'il faut. Maintenant, c'est quoi l'approche que je conseille aux débutants? Est-ce que c'est de commencer par l'apprentissage des accords de passage ou alors de commencer plutôt par les enrichissements d'accords comme les accords 9e que j'ai montré par ici? Déjà, si tu débutes pour le gospel aujourd'hui, donc si tu ne l'as jamais fait ou si tu n'as pas beaucoup de base en cela, je te conseillerais plutôt la seconde approche, c'est-à-dire de commencer par les enrichissements 9e. Pourquoi je te conseille cette approche? Parce que c'est une approche qui te permettra d'avoir des résultats beaucoup plus rapides en très peu de temps et de voir comment ça sonne. Parce que la note 9e, elle a deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est la même note en majeur et en mineur. Par exemple, si je suis en train d'aller à sol majeur, la 9e est à un ton vers la droite du sol. Donc je peux faire une arpège comme ça. Si je suis en train d'aller à mi mineur, la 9e est à un ton de mi. Elle est ici. Donc c'est la même note. Si je suis en train d'aller à do, c'est pareil. Un ton de do, à ré pareil, et après je fais ceci. Donc ce que je conseille en fait, c'est pour ceux qui commencent, c'est de commencer en ingrédient principal, les enrichissements, et en ingrédient secondaire, quelques accords de passage pour appuyer. Par exemple, quand tu vas de do à ré, tu peux utiliser en chromatique ici le diminué de l'accord vers lequel tu te rends. Donc tu peux donc faire un do dièse diminué. Et ici, tu peux utiliser
des accords qu'on dit en fait, suivant ta ligne de basse. En gamme de sol. Donc tu fais Do sur Mi, par exemple ici Ré sur Fa dièse, avant d'arriver à Sol. Ou alors tu te bases juste sur le diminué. Le deuxième avantage, c'est que lorsque tu auras pris l'habitude de bien être à l'aise avec tes neuvièmes, par exemple voici Sol 9, si tu as besoin maintenant de faire des majeurs neuvièmes, ce sera beaucoup plus simple. Parce que lorsqu'on apprend les accords enrichis, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est de savoir les construire. La deuxième, il y en a même trois. La première, c'est de savoir les construire. La deuxième, c'est de savoir les utiliser. À quel endroit tu peux les placer. La troisième, c'est de savoir comment ils sonnent. Et le fait de commencer par la neuvième, c'est que toi, ça te permet d'entendre ce son. Ça te permet d'entendre ce son et de savoir, ah oui, là, j'ai ma neuvième. C'est pourquoi si après, tu as quelqu'un qui joue comme ça. Tu vois ce morceau, par exemple, le fait des neuvièmes. Mais si tu as l'habitude, tu commences à les entendre, tu te dis, ah oui, là, il y a des enrichissements qui sont différents, c'est juste une note. Donc, je ne fais pas énormément de choses. Tout ce que je fais, c'est une note. Là, j'étais en La. Je quitte de La majeur à Si mineur. Je fais Si avec sa neuvième. Donc, je prends la note qui est juste à un ton vers la droite de Si. Par exemple, si tu as La, Si mineur, et après tu as Mi. Et tu reviens sur La. Tu vois, donc c'est exactement ça que je suis en train de faire. Donc toi, ça te permet d'écouter. Tu te dis, ah oui, je peux rajouter ça. Et donc tu apprends à voir comment sonne cette note neuvième. Et si après maintenant tu as besoin de jouer par exemple des majeurs septièmes, tu pourras prendre par exemple ton sol avec sa neuvième qui est comme ça et rajouter simplement cette note-ci. Ça va te faire un majeur neuvième. Donc après, quand tu auras besoin de passer aux accords maintenant avec la neuvième, tu auras juste à rajouter la septième. Là, par exemple, j'aurai mon majeur neuvième. Pareil, si je vais jouer un Do neuvième, je vais jouer mon Do avec sa neuvième auquel je vais rajouter la septième mineure, par exemple. Dis-moi en commentaire si cette leçon t'a plu. Dis-moi en commentaire aussi si pour toi c'est utilisable. Et si, bien sûr, des enrichissements d'accords et des accords de passage, qu'est-ce que toi tu trouves le plus joli? Et si tu partages cet avis ou toi tu te dis non, moi je veux apprendre des accords de passage. Je pense que c'est vraiment ce qu'il me faut et que c'est plus intéressant de commencer par cela plutôt que par les accords neuvième. Allez, je te dis travaille bien et à bientôt pour une prochaine leçon.